Excellent, j'ai parti l'enregistrement et je pars le partage d'écran. Alors, bienvenue à tout le monde. Donc, on est vraiment ici pour une introduction à l'EFT. Alors, c'est bon, j'essaie de cliquer pour que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment un atelier gratuit aujourd'hui qui, donc le plan, c'est vraiment de comprendre et d'utiliser l'EFT dans votre vie à vous. Donc, c'est vraiment un survol de une des techniques de EFT parce qu'il y a plusieurs techniques de EFT. Donc, on va vraiment regarder la base pour que quand tu repars d'ici à 1 heure et demie, ben, que tu sois capable de l'utiliser dans ta propre vie sur tes enjeux, quand même des enjeux plus petits, là. Donc, pour réduire ton stress au quotidien et pour débloquer des vieilles croyances si c'est quelque chose qui te tente, et pour améliorer et optimiser ta pratique de EFT parce que j'ai vu que il y a quelqu'un dans le chat, c'est ça qu'il veut faire, il connaît déjà le EFT, mais il voudrait optimiser et améliorer sa pratique. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Mais essayez. J'ai quand même une grande confiance qu'on va y arriver. Alors, parce que votre temps est super important, je veux m'assurer que vous êtes vraiment au bon endroit pour vous. Donc, avant d'aller de l'avant, je veux juste vérifier. Donc, si vous ne voulez pas plonger, que vous voulez rester dans le positif tout le temps, puis moi, je suis super positive comme personne, là. C'est vraiment quand on fait des tests de personnalité, ça ressort tout le temps. Mais d'être positive, ça ne veut pas dire de ne pas admettre que ça va pas bien quand ça va pas bien. Donc, si vous, c'est quelque chose que c'est comme non, non, ça va toujours bien, ben peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit parce que le FT, on va vraiment dans les émotions qui sont pas toujours joyeuses. Et si vous cherchez une recette magique qui vous demandera pas de vous investir, c'est pas tout à fait le bon endroit parce que ça demande quand même une implication de soi-même pour faire de l'EFT. Par contre, vous êtes au bon endroit. Si, quand tu fais de l'EFT, tu as toujours peur de te tromper. Tu es là comme, ah, je dis-tu la bonne affaire? Je fais-tu la bonne phrase? J'ai-tu oublié des points? Donc, si tu as peur de te tromper, tu es vraiment au bon endroit parce qu'on va regarder ça tout ensemble. Et si tu ne sais pas trop quoi dire, tu dis, ouais, il doit y avoir des mots magiques, il me semble que ça ne peut pas être aussi simple que ça, ben oui, tu es au bon endroit. Et peut-être que tu as plein de questions puis tu cherches des réponses pour améliorer ta pratique de EFT, ben tu es vraiment au bon endroit. Alors, mettez-moi un petit 1 dans la conversation si vous êtes au bon endroit, là. Si vous sentez que cet atelier-là est pour vous. Alors, mettez-moi ça dans la conversation, petit 1. Là, je sais, je regarde le chat. 1, OK, bon, tout le monde est au bon endroit. Yes, excellent. Super. Alors, on continue. Donc, on coupe les distractions. Pour la prochaine heure et demie, là, essayez de couper les distractions. Essayez d'être vraiment présent à moi, à vous surtout, et d'être dans l'intention d'accueillir ce qui va se présenter à vous, d'être dans le non-jugement, dans la curiosité, pas faire comme ah, pas encore ça, mon Dieu, je pensais que c'était réglé, puis là, c'est. Non, non, faites comme ah, c'est intéressant, je pensais que c'était réglé, mais il doit rester encore quelque chose. Donc, c'est important d'être vraiment dans l'écoute, dans l'accueil. Ayez cette intention-là. Pour l'atelier, ça va vous servir beaucoup. Et on va vraiment découvrir la connexion cachée entre l'esprit, le mental, entre notre corps et toute notre énergie. Parce que le EFT, ça agit sur tous ces plans-là. Et je vous encourage à prendre des notes parce que souvent, on se dit, ah oui, je voulais prendre ça en note, mais c'était quoi le ça? On s'en souvient plus. On se souvient juste que, ouais, je voulais prendre quelque chose en note. Donc, je vous encourage à avoir un papier, crayon et prenez des notes. Et il va y avoir une période de questions-réponses à la fin, faites-vous-en pas. Donc, prenez vos questions en note et je vais y revenir à la fin. On va pouvoir regarder tout ça ensemble. Alors, bon, on y va, je clique jamais à la bonne place pour faire avancer le diaporama. Donc, ma mission, c'est de t'aider à ôter ce qui est dans ton chemin pour créer une entreprise à ton image et bien en vivre. En fait, ma mission, c'est vraiment de t'amener sur ton prochain X.
Alors, que tu sois entrepreneur, que tu sois quelqu'un qui va aller, qui est une professionnelle, qui va aller sur ton prochain X, que ce soit au niveau personnel ou du travail, ben moi, je t'amène là. Tu sais que ça va pas tout à fait à ton goût, mais tu sais pas trop c'est quoi la prochaine étape. C'est ça ma mission, c'est de t'aider à la trouver et évidemment de la concrétiser. Donc, qui suis-je pour te parler de EFT? En fait, je suis une ancienne fiscaliste. J'ai travaillé pendant 16 ans au Cirque du Soleil et un beau matin, ça me dit faut que tu démissionnes, Martine. Je fais comme pardon, qui parle? C'est quoi cette histoire-là? Et c'était vraiment, vraiment très fort comme appel. Alors, je sentais que si je ne faisais pas, je risquais d'être gravement malade. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai démissionné en 2011. Et depuis ce temps-là, je suis passée par toutes sortes d'entreprises. Je me suis formée en massothérapie. J'ai fait de la massothérapie pendant 8 ans. J'ai repris de la fiscalité et je suis enfin tombée sur l'EFT et je suis devenue une praticienne certifiée avancée en EFT, qui est le niveau le plus élevé en EFT si on ne veut pas devenir professeur d'EFT et accréditer des gens. Donc, je me suis formée à travers les années. Je me suis aussi formée en Matrix Reimprinting, qui est aussi de l'EFT dans notre champ énergétique, qui est une version encore plus avancée de l'EFT. Donc, j'ai vraiment exploré l'EFT sous pas mal toutes ses coutures. Et ça fait depuis 2017 que je suis là-dedans. J'adore ça. Je capote sur les résultats que j'ai avec mes clients, mes clientes. J'en fais des retraites de EFT avec les chakras. Vraiment, là, ça me passionne parce que on peut l'appliquer à peu près n'importe quoi et c'est super simple. C'est pour ça que j'adore ça. Et oui, on peut le faire avec des clients. Oui, je le fais avec mes clients parce que des fois, il y a des enjeux qui sont tellement trop gros que vaut mieux pas s'y attaquer toute seule. Mais on peut avoir une certaine autonomie avec le l'EFT. Et moi qui est super indépendante, ben, j'aime ça parce que je peux avancer à mon rythme entre les sessions aussi. Et je suis aussi médium, je suis aussi conférencière, donc j'enseigne le l'EFT régulièrement, comme je le fais avec vous en ce moment. Et j'enseigne tout ça, donc j'ai plein de clients d'accompagner. Donc, c'est pour ça que je suis capable de vous parler de l'EFT aujourd'hui. Alors, ce que l'EFT a changé dans ma vie, je mets tout, mais j'exagère vraiment. Vraiment, c'est fou, là. Ça m'a aidé évidemment dans la croissance de mon entreprise parce que quand on a une entreprise, c'est comme du développement personnel à temps plein. Il y a toujours des choses qui remontent. C'est comme, oh, il faudrait que je fasse ça, mais là, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça. Et pour passer à l'action beaucoup plus rapidement, ben, de faire de l'EFT, c'est vraiment super efficace. Donc, ça m'empêche de procrastiner, de perdre du temps, de tourner en rond. C'est vraiment fou ce que ça me permet de faire dans mon entreprise. Évidemment, aussi, ça a vraiment réglé ma peur de manquer d'argent. C'est complètement disparu parce que imaginez-vous, j'étais une fiscaliste, mais j'avais vraiment, vraiment peur de manquer d'argent. Et il a fallu que je trouve la racine de ça. Et le l'EFT permet aussi d'aller trouver nos racines. Parce que des fois, on ne s'en souvient pas consciemment ce qui s'est passé pour avoir vraiment implanté ça. Mais le fait de tapoter sur le corps, c'est comme si les mémoires en lien avec ce sur quoi on tapote émergent naturellement. Donc, ça me permet de libérer la peur de manquer d'argent. Ça me permet d'améliorer toutes mes relations d'amis, de couple, de famille. Écoutez, il faut que je vous raconte une histoire. J'avais un de mes frères avec qui, on va se dire, là, on était chien et chat. C'était vraiment épouvantable comme relation. Puis quand on était jeunes, les jeunes nous disaient, ah oui, vous allez voir, quand vous allez grandir, quand vous allez devenir adulte, vous allez être les meilleurs amis du monde. Puis moi, je me disais, non, ça arrivera jamais. Et ça n'est pas arrivé non plus, on va se le dire. Mais quand j'ai découvert le FT, j'ai fait comme, OK, là, ça suffit. On va, oups, excusez, s'il vous plaît, fermez vos micros. Je vais aller juste voir les participants. Je ferme le micro. Ah, OK, parfait. Excellent. Donc, mute all. Parfait. Oui. Parfait, je ferme ça. Et, bon, excusez, je recule. Donc, avec ce frère-là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de FT. Et imaginez-vous donc,
qu'il va se marier l'année prochaine et il m'a demandé d'être célébrante pour son mariage et j'ai accepté. Donc, on est parti de se raccrocher au nez à tout bout de champ à chaque fois qu'on se parlait au téléphone à c'est moi qui vais célébrer son mariage. Donc, le l'EFT, là, c'est hallucinant comme résultat ce que ça peut faire. Et évidemment, ça m'aide à gérer mes émotions en lien avec des douleurs physiques quand ça arrive, parce que je fais beaucoup, beaucoup de sport et parfois, il y a des petites blessures. Et ben, avec les blessures viennent les frustrations de ne pas pouvoir faire de sport. Alors, le l'EFT m'aide beaucoup avec ça. Et il y a Gabrielle aussi qui, elle, quand j'ai commencé à travailler avec elle, là, elle ne pouvait pas s'imaginer de parler en public. Elle était comme non, 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 oublie ça, je suis terrifiée, angoissée. Et depuis qu'on a travaillé ensemble, écoutez, elle enseigne maintenant. Elle donne des meetings, elle donne des formations, puis elle enseigne à des classes de 25 personnes et plus, là. Donc, vraiment, le FT, ça permet des résultats extraordinaires. Mais c'est quoi au juste le FT, justement? Alors, c'est Emotional Freedom Techniques et le Techniques, le S de Techniques est vraiment important parce que c'est plus d'une technique. C'est un ensemble de techniques, mais celle qu'on va voir ensemble aujourd'hui et on va la pratiquer. Ce n'est pas juste un atelier théorique, cette affaire-là. Vous allez faire de l'EFT avec moi. Et ben, on va faire la technique de base aujourd'hui. Donc, je ne vous enseigne pas tout le EFT parce que c'est quand même, une formation assez intense et assez longue. Ce n'est pas juste en 1 heure et demie que vous allez tout savoir, mais vous allez en savoir assez pour prendre soin de vous. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de réduction du stress par la libération des émotions. C'est un outil qui allie le corps, l'esprit et l'énergie. Donc, on tapote sur le corps, on touche des points précis de méridien. Donc, on utilise notre corps. On ne fait pas juste penser avec notre mental, on ne fait pas juste utiliser notre corps comme en massothérapie. Vraiment, on couvre tous les aspects. Et ce que j'adore de cet outil-là, c'est que c'est rapide. Donc, on ne se gratte pas le bobo des années de temps. Ça produit des résultats rapidement et ça produit des résultats durables. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Et c'est super simple. Vous allez voir, là, c'est super simple. Ça utilise le tapotement de nos doigts sur des points précis de méridien. On va les voir ensemble tantôt. Le tapotement envoie un signal à notre cerveau qui envoie un signal à notre système nerveux de se calmer. Donc, le tapotement va agir sur notre système nerveux et ça va transformer notre réaction à un événement. Vous savez, les événements, on ne peut pas les changer. Ce qui est arrivé est arrivé. Par contre, on peut transformer notre réaction à ces événements-là. Parce que, est-ce qu'on est obligé de pleurer jusqu'à notre lit de mort sur quelque chose qui est arrivé? Est-ce qu'on est obligé d'être enragé tout le restant de notre vie? Non. Et l'EFT va nous permettre justement de libérer ces émotions-là en lien avec des événements. Alors, pourquoi on a besoin de EFT? Vous savez, le mindset n'est pas toujours suffisant. On a beau se dire, ben là, lâche prise, Martine, passe à autre chose. Il y a une partie de nous qui est comme un peu butée, qui est comme, non, il n'y en a pas question, je ne laisserai pas ça aller. Et on a beau essayer de se convaincre, ça ne fonctionne pas. Et on a beau essayer de se le répéter des millions de fois, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut aller plus profondément que ça. Et le FT va nous permettre d'aller là, va nous permettre de déloger des croyances limitantes, va vraiment nous permettre de faire du grand ménage là-dedans. Et ça va nous permettre de reprendre notre pouvoir parce que c'est pas vrai qu'on est victime de notre vie, qu'on est victime de ce qui nous est arrivé. On peut changer nos réactions. On peut vraiment passer à autre chose, changer l'histoire de notre vie. Et c'est ce que l'EFT va nous permettre de faire. Et pour moi, ce bénéfice-là n'a pas de valeur tellement c'est gigantesque. De ne plus être victime de notre vie, de faire ce qu'on veut de notre vie, ben l'EFT va nous permettre ça. Alors, est-ce que l'EFT, ça fonctionne pour tout le monde? Hein? Il y en a qui disent, ouais, ça ne fonctionnera pas pour moi, c'est quoi cette affaire-là? C'est bien trop bizarre.
Ben, en fait, il y a des tonnes d'études maintenant qui prouvent que l'EFT fonctionne. Et Peta Stapleton, qui est une psychologue australienne, elle est vraiment passionnée des études. C'est fou, là. Elle adore les études sur l'EFT. Et évidemment, elle en fait elle-même et elle a aussi recensé toutes les études qui ont été faites sur l'EFT et elle a analysé les résultats. Et ce qu'elle a analysé, c'est que ça va réduire le cortisol de 37%. Le cortisol, c'est l'hormone qui est sécrétée quand on est stressé. Ça va augmenter notre système immunitaire. Donc, juste pour ça, ça fait qu'on est moins malade. Ça réduit les douleurs physiques de 57%. Ça va réduire les symptômes d'anxiété, de dépression, de choc post-traumatique. Et, écoutez, là, ça augmente le bonheur de 31%. Juste pour ça, là, ça vaut la peine de faire de l'EFT. Et écoutez, ça agit même sur le corps physique, là. Ça réduit la tension artérielle de 8%. C'est peut-être pas énorme, mais de voir que ça peut agir sur notre corps, c'est quand même fascinant. Et Peta Stapleton, elle a vraiment une niche qui se consacre beaucoup à la perte de poids. Donc, elle a observé que ça réduit les fringales alimentaires de 74%. Donc, en faisant de l'EFT, on peut avoir moins le goût de manger du chocolat, de la crème glacée, des chips, bref, tous les aliments qu'on aime beaucoup, mais qui ne sont pas nécessairement super bons pour nous. Donc, l'EFT, c'est vraiment prouvé cliniquement que ça fonctionne. Alors, quels sont les points sur lesquels on va tapoter? Je vais arrêter mon partage d'écran, je vais vous montrer ces points-là moi-même, sur moi. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou ça va? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais en profiter de prendre une petite gorgée. Et si vous avez une question, levez votre main électroniquement, comme ça, vous allez arriver en haut dans les... parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Super. Donc, les points sur lesquels on va tapoter, c'est basé sur les méridiens. Les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, ou droitier ou gaucher, c'est pas important. Vous pouvez tapoter d'un côté ou de l'autre, ça va avoir le même résultat. Moi, je mets toutes les chances de mon côté et je tapote souvent les deux côtés en même temps parce que je me dis, ça va être encore plus efficace. Mais si vous avez mal à un bras et que vous n'êtes pas capable de lever votre bras, là, tapoter d'un côté à la fois, c'est suffisant. Donc, le premier point sur lequel on va tapoter, c'est le point bord de la main. Donc, c'est vraiment sur le côté de la main. Et si vous êtes capable de viser cette ligne-là, là, je ne sais pas dans la ligne de vie, ligne de cœur, mais cette ligne-là, donc d'un côté ou de l'autre, ou vous pouvez y aller les deux en même temps comme ça ou comme ça. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel on va tapoter. La routine que je vous montre en ce moment, c'est la routine qu'on appelle le gold standard, c'est la routine de Gary Craig. Gary Craig a pris ce que Roger Callahan, qui est vraiment le découvreur ou l'idéateur de l'EFT, et il en a fait, donc Gary Craig est vraiment le fondateur de l'EFT, et cette routine que je vais vous montrer, c'est cette routine qui est utilisée dans toutes les études qui prouvent l'efficacité de l'EFT. Donc, le premier point, c'est le point bord de la main, à droite, à gauche. Le point suivant, c'est le point sommet de la tête. Donc, le méridien, il passe vraiment au centre. Mais arrête, moi, elle n'est pas au centre, là. Donc, il faut y aller vraiment au centre de la tête, d'un côté ou de l'autre, mais ce n'est pas là. C'est vraiment au centre. Donc, si vous êtes capable de chevaucher vos doigts, si vous y allez les deux en même temps, c'est important parce que le méridien est dans le milieu. Donc, il faut vraiment être dans le milieu. Et il y a une étude qui a prouvé que si vous ne tapotez pas sur les points précisément, c'est 36% moins efficace. Alors, essayez d'être vraiment sur les points. Donc, un côté ou de l'autre. Le point suivant, c'est le point sourcil. Comme son nom le dit, on va tapoter sur les sourcils. Donc, le plus près possible de l'arête du nez sur les poils des sourcils. Donc,
Je fais souvent la joke niaiseuse que si vous êtes fait épiler tous les sourcils, ben, c'est sur le tatou, là. Donc, sur les sourcils. Le point suivant, c'est le point coin de l'œil. Donc, là où les paupières se rejoignent de chaque côté de l'œil. Le point suivant, c'est le point sous l'œil. Donc, ce n'est pas dans le mou de l'œil. C'est vraiment sur l'os, là où ça commence. Et vous voyez, mes doigts sont plus hauts que le bout de mon nez. Donc, ce n'est pas parce que mon nez est long, mais c'est parce que je ne suis pas sur ma joue. C'est vraiment plus haut. Et c'est vraiment vis-à-vis la pupille quand on regarde devant. Donc, ce n'est pas trop sur le côté, ce n'est pas trop proche du nez, c'est vraiment en plein centre. Le point suivant, c'est le point sous le nez. Le point suivant, c'est dans le creux horizontal du menton. Et vous voyez, là, j'y vais juste à une main parce que l'espace est plus court. Si j'y allais à deux mains, je ne serais pas sur le milieu. Donc, c'est important d'être vraiment au centre. Donc, au centre aussi, ici. Le point suivant, c'est le point sous la clavicule. Donc, on va partir des deux os des clavicules, là, la fourchette sternale, et on va descendre en diagonale environ 1,5 pouce, 4 cm. Et si vous appuyez, c'est plus mou. Vous vous trouvez entre deux côtes. Donc ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, je le sais, c'est le point le plus farfelu, je suis au courant, c'est le point sous le bras. Donc, on va partir de l'aisselle et on va descendre environ 10 cm, 4 pouces sur le côté du corps. Et souvent, c'est là où la brassière passe. Et pour les hommes, c'est à la hauteur du mamelon. Donc, vous pouvez y aller d'un côté, vous pouvez y aller les deux côtés en même temps. Et si la nature a été généreuse, vous pouvez y aller les deux côtés comme ça, parce que si vous ne rejoignez pas, il y a moyen de rejoindre les côtés quand même. Alors, comme un petit singe, les deux côtés en même temps. Ça, ce sont les points sur lesquels on va tapoter. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Je sais que c'est étrange, je suis au courant. L'ancienne fiscaliste, moi non plus, je ne me tapoterais pas dans le visage si ça ne fonctionnait pas, cette affaire-là. Mais ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va bien? Pas de questions? Tout va bien? Excellent. OK. Là, je viens de vous parler des points. Mais tantôt, je vous ai dit que le EFT, c'est un outil de réduction du stress. Fait que là, c'est-tu comme je fais juste tapoter, puis là, tout d'un coup, tout est beau, là, 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 là? Pas tout à fait. C'est quand même pas si compliqué, le EFT, mais on va aller voir. Donc, je repars le partage d'écran pour vous montrer la phrase qu'il faut qu'on crée. On va aller créer une phrase de préparation. Donc, parfait. Donc, ça, ce sont les points. Là, vous voyez, il y a des points sur les doigts. Les points sur les doigts, on peut les utiliser, sont bien pratiques. Mettons qu'on est dans une réunion, puis que là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, ça nous déclenche. On peut soit tapoter sur les doigts en dessous de la table, là, il n'y a personne qui nous voit, on se fait du bien, parce que les méridiens vont jusqu'au bout des doigts. Ou on peut simplement pincer chaque côté de l'ongle en alternant et ça peut nous faire du bien. Les Anglais, Angleterre, là, pas anglais anglophone, ils sont très friands de tapoter sur les bouts des doigts. Mais vraiment, avec les 9 points que je vous ai montrés, qui sont plus le haut du corps, c'est suffisant pour que le EFT fonctionne. Alors, on va passer à la prochaine étape, qui est la création de la phrase de préparation. En fait, pour créer une phrase de préparation, ça nous prend 4 choses. La première chose, ça nous prend un événement. Et là, ça peut être un événement passé, un événement présent ou un événement futur. Donc, un événement passé, je vous donne un exemple. Ma sœur a oublié notre rendez-vous hier matin. C'est un événement passé. Un événement présent, ben, faire un webinaire, un atelier comme ça peut être stressant pour certaines personnes. Un événement futur, ben, je vais chez le dentiste la semaine prochaine et juste de penser à entendre la drill dans ma bouche, c'est épouvantable. Donc, ça nous prend un événement. Si vous n'avez pas d'événement, oui, vous pouvez faire de l'EFT, mais pas la technique de base. Il y a d'autres techniques, des techniques plus avancées, mais pour aujourd'hui, concentrez-vous sur j'ai besoin d'un événement. Donc, une fois que j'ai mon événement, je vous ai dit que c'est un outil de réduction du stress par la libération des émotions. Donc, je vais aller voir
quelle est l'émotion qui est présente quand je pense à cet événement-là en ce moment? Donc, si je prends mon exemple de hier matin, ma soeur a oublié notre rendez-vous, faites-vous-en pas, c'est pas vrai, j'ai pas de soeur. Comment est-ce que je me sens maintenant? Peut-être qu'hier, quand j'étais en train de poireauter à l'attendre, j'étais enragée noire. Mais maintenant, quand j'y pense, est-ce que c'est la même émotion ou c'est autre chose? Alors, on fait juste aller voir. Quand je pense à ça maintenant, ben, peut-être qu'il y a de la tristesse dans mon cœur. Donc, je vais juste aller voir présentement quelle est l'émotion. Donc, j'ai mon événement, j'ai mon émotion et je vous ai dit que le EFT, c'est un outil corps, esprit, énergie. Donc, je vais aller voir dans mon corps, est-ce que je la ressens quelque part, cette émotion-là, ou pas? Donc, maintenant que je suis en train de penser à cet événement-là, est-ce que ça vient de serrer dans ma gorge? Est-ce qu'il y a une pression sur ma poitrine? Est-ce que soudainement j'ai mal à la tête? Donc, on va juste aller observer dans le corps, est-ce que je ressens quelque chose en lien avec cette émotion? Donc, on l'observe, on le note et maintenant, donc, j'ai mon événement, j'ai mon émotion, j'ai l'endroit dans le corps où est-ce que je ressens mon émotion. Et bon, moi je vous dis, le EFT c'est fabuleux, ça fonctionne, mais vous ne voulez pas me croire sur parole. Donc, vous allez vous faire votre propre idée. Et pour ça, vous devez évaluer sur une échelle de 0 à 10, 0 étant ça ne me dérange pas du tout, et 10 étant c'est épouvantable, au secours, sortez-moi d'ici. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que c'est un 0, un 5, un 7? C'est une échelle subjective, c'est juste pour qu'on puisse suivre l'évolution de où est-ce que ça s'en va. Donc, c'est intense combien? Donc, on a nos 4 E. J'appelle ça les 4 E, moi. L'événement, l'émotion. Oups, on va aller fermer un micro ici. Excusez. Juste fermer un micro, participant. Je ferme les micros. Ferme les micros. Mute all. Oui. OK, parfait. Alors, donc, événement, émotion, évaluation de l'intensité de l'émotion et l'endroit dans le corps. Donc, on a nos 4 E. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour créer une phrase de préparation. Alors, comment est-ce qu'on la prépare, cette phrase-là? Oups, je clique ici, on continue. Donc, on va dire même si, et là, dans l'ordre ou dans le désordre, on va dire l'événement, l'émotion et où est-ce que je la ressens dans mon corps, cette émotion. Donc, et on finit par quelque chose de positif qui est je m'accepte totalement et profondément. Mais si vous, le juste de dire je m'accepte totalement et profondément, ça vous donne le goût de vomir, c'est comme je dirais jamais ça, moi, dans la vie. Vous pouvez changer la phrase pour quelque chose de positif autre. Moi, je dis souvent j'accueille comment je me sens, ou je m'aime quand même, ou ben, c'est comme ça en ce moment, c'est comme ça, c'est tout. Donc, allez-y avec quelque chose qui résonne en vous. Parce que pour que le FT fonctionne, il faut que ça résonne. Les mots magiques, ce sont les vôtres. Donc, si je reprends l'exemple de ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin, et quand je pense à ça, il y a comme, oh, il y a de la tristesse dans mon cœur, mettons que c'est un 8 sur 10, ma phrase de préparation, elle serait, même si il y a de la tristesse dans mon cœur quand je pense que ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin. Je m'accepte totalement et profondément. Et la phrase de préparation, je la dis 3 fois en tapotant sur le point bord de la main. Donc, ce serait même si il y a de la tristesse dans mon cœur quand je pense que ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin, je m'accepte totalement et profondément. Et je la répéterai la même phrase 2 autres fois en tapotant sur le bord de ma main. Parfait. Là, on a notre phrase de préparation. Et là, je sais, ça peut paraître beaucoup, là, mais faites-vous-en pas, on va en faire ensemble. Donc, quand on le pratique, ça s'intègre beaucoup mieux parce que là, ça a l'air toute la belle théorie, là, puis je vais être capable toute seule, faites-vous-en pas, là, ça s'en vient. Là. On fait juste apprendre la théorie, puis on l'applique dans quelques instants. Donc,
La phrase de rappel, c'est encore plus simple. On va simplement dire l'émotion et où est-ce que je la sens dans mon corps. Dans l'exemple, c'est la tristesse dans mon cœur. Et je vais dire cette phrase-là, la même phrase, une fois sur chacun des points. Donc, dans l'exemple, ce serait la tristesse dans mon cœur, la tristesse dans mon cœur, la tristesse dans mon cœur. Et là, peut-être que vous êtes en train de penser, ouais, mais moi, d'habitude, je sens rien dans mon corps. Fait que là, je suis pas capable de faire de l'EFT. Non, non, non. Si vous ne ressentez pas l'émotion dans votre corps, c'est pas grave. Ce n'est pas une raison pour ne pas faire de EFT. Vous faites simplement commettre cette partie-là. Donc, si je ne sentais pas la tristesse dans mon corps, je dirais simplement la tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse. Au bout de ma ronde, donc après avoir tapoté sur les 9 points, je revérifie l'intensité de mon émotion. Et peut-être que tantôt j'étais à un 8 ou un 9 sur 10, peut-être que je suis rendue à un 5 sur 10 maintenant. L'objectif, c'est de faire de l'EFT jusqu'à temps que mon émotion soit un 0 ou 1 sur 10. Donc, je sois capable de penser à ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin, puis c'est comme, ouais, puis ça ne me dérange plus du tout. Donc, c'est là où on veut y arriver. Et la beauté de l'affaire, c'est que l'EFT, on n'est pas obligé de faire ça en un coup. Donc, peut-être que j'ai juste 5 ou 10 minutes à ma disposition. Je commence à tapoter, bon, et peut-être que je suis partie à un 10, puis quand j'ai fini au bout de mon 5 minutes, je suis rendue à un 5 ou un 4. Bien là, je n'ai pas fini. Mais je peux dire comme, OK, je mets ça de côté et je vais y revenir quand je vais avoir plus de temps. Donc, je vous encourage à noter vos progrès. Comme ça, vous allez savoir comme, OK, ah oui, je t'ai rendu un 4, je n'ai pas terminé, je dois continuer. Parce que parfois, on se dit, ben là, comment ça que ça revient, là? Parce que j'ai déjà tapoté là-dessus. Oui, mais si on arrête à un 4 ou à un 5 sur 10, il en reste. Donc, ce n'est pas fini. Donc, il faut vraiment aller au bout, il faut être vraiment exhaustif. Donc, on a toute notre phrase. Donc là, on va passer à la partie plus pratique de l'atelier. Alors, quand vous acceptez de faire de l'EFT avec moi, vous vous engagez à prendre l'entière responsabilité de votre bien-être. Parce que là, je ne peux pas voir à chacun et chacune d'entre vous. Et surtout que je ne vous vois pas, il y a plusieurs personnes qui ont la caméra fermée. Et en plus de ça, ben, moi, avec le partage d'écran, je ne vois pas tout le monde. Donc, vous participez activement au meilleur de votre capacité, vous gardez la confidentialité de ce qui va se passer ici aujourd'hui et donnez-vous la permission d'explorer. Alors, on va tapoter. Je vais arrêter le partage d'écran et là, je vais vous demander de penser à une situation. Ben, avant d'aller là, y a-t-il des questions? Là? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la partie pratique? Tout va bien? Excellent. Alors, je vais vous demander de penser à une situation récente, pas trop dramatique. Ça peut être un commentaire désobligeant qu'on vous a fait, une situation récente où quand vous y pensez, là, vous avez encore une petite crotte sur le cœur. Il y a encore un petit quelque chose qui vous dérange. Je regarde les nouveaux, c'est clair, excellent. Alors, quand vous pensez à ça, là, il y a encore un petit quelque chose qui accroche. Vous n'êtes pas totalement zen. Puis là, vraiment, prenez quelque chose de pas trop intense. Je dis souvent ça dans mes ateliers. Si votre ex est parti avec votre meilleur ami, ce n'est pas le temps de toucher à ça aujourd'hui. On va faire 3 rondes ensemble. Donc, prenez quelque chose de pas trop intense. Alors, je vous laisse quelques instants pour penser à ça. Et
Vous pouvez mettre un petit 1 dans les commentaires une fois que vous avez trouvé votre situation. Je ne veux pas savoir votre situation. Faites-vous-en pas avec ça. Là. Je ne vous demanderai pas c'est quoi. Mais je veux savoir où est-ce que vous en êtes. OK, il y a déjà quelqu'un qui a trouvé sa situation. Excellent. Il y en a d'autres. Super. OK. Excellent. Donc, une fois que vous avez votre situation, là, vous allez penser à, faites juste observer comment vous vous sentez. C'est quoi l'émotion qui émerge? Ça se peut qu'il y en ait plus d'une, ça se peut. Mais faites juste observer laquelle est la plus intense. Quand vous pensez à ça, quelle est l'émotion qui est là? Est-ce que c'est de la... Et là, ne vous enfargez pas dans les fleurs du tapis avec «Ouais, mais ça, c'est pas une émotion». Quand je travaille avec mes clientes, là, si la cliente me dit je me sens burk, je vais prendre je me sens burk. Je ne vais pas dire ouais, mais burk, ce n'est pas vraiment une émotion, là. Non, on va commencer avec ce qui est là. Donc, ne vous enfargez pas dans les fleurs du tapis. Ça peut être burk, je ne me sens pas bien. Prenez ce qui est présent. Donc, oui, évidemment, ça peut être de la culpabilité, de la tristesse, de la peine, de la colère, de l'humiliation. Ça peut être tout ça aussi, là. Mais ce n'est pas obligé d'être un vrai mot, là. Donc, vous avez votre événement, vous avez votre émotion et observez, est-ce que vous la ressentez quelque part dans votre corps ou pas, cette émotion-là? De la peur, parfait. Est-ce que vous la... Oui, vous pouvez mettre dans la conversation c'est quoi l'émotion parce que je vais m'en servir pour bâtir la phrase de préparation. Je n'ai pas besoin de savoir l'événement, mais simplement l'émotion. Où est-ce que vous la sentez dans votre corps? Et elle est intense combien sur 10? La tristesse, l'incompétence, celle-là, la déception. Ouais. Ça, c'est la mienne, ça, la déception. Je suis souvent déçue. Je tapote souvent sur même si je suis déçue. Dans le cœur, le thymus, parfait. La colère, 7 sur 10. Et là, parfait, cœur, thymus, 9 sur 10. Excellent. Et là, je vois colère, je vais en profiter pour déception, culpabilité dans le cœur. OK, parfait, je prends des notes. Moi, là, c'est pas joli, là, ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Alors, moi, personnellement, je dirais jamais, même si je suis en colère. Ce ne sont pas mes mots. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui parle. Quand je fais de l'EFT, pour moi, si je suis vraiment fâchée, là, je vais dire des mots d'église. Je vais les aligner. Je vais dire, même si je suis en beau, là, je censure, là, mais je vais les dire, ces mots-là, là, parce que c'est ça qui résonne pour moi. Mais si vous, de dire des mots comme ça, juste d'y penser, vous n'êtes pas bien, ce ne sont pas les bons mots pour vous, parce que ce ne sont pas les vôtres. Donc, vous voyez, c'est super important de prendre nos mots pour exprimer ce que nous, on ressent. C'est pas la voisine qu'on essaye de faire du bien, là. C'est nous. C'est à moi que je veux faire du bien. Pas à la voisine, à moi. Donc, excellent. Alors là, on a nos mots et même si ces émotions-là ne sont pas nécessairement les vôtres, je vais vous inviter à les dire. Donc, l'EFT, c'est comme une chanson à répondre. Je dis une phrase, vous dites la même phrase ou vous dites vos mots à vous et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fait notre ronde au complet. Alors, je laisse de l'espace entre les phrases pour que vous ayez du temps pour le répéter. Alors, je vous invite à vraiment vous brancher à votre situation à vous et on va commencer à tapoter sur le bord de la main. Alors, même si j'ai de la peur dans mon cœur et mon thymus, je me sens incompétente, je me sens triste, il y a de la déception et de la culpabilité dans mon cœur.
Je suis en colère quand je pense à cette situation et j'accueille comment je me sens. Et là, on la répète 2 autres fois. Même s'il y a de la peur dans mon tibus, dans mon cœur, que je me sens incompétente, qu'il y a de la tristesse, de la déception et de la culpabilité dans mon cœur, de la colère quand je pense à cette situation. J'accueille comment je me sens. Et là, moi, je change de côté juste parce que j'ai un bras fatigué, mais vous pouvez continuer sur le même côté, là. Même s'il y a de la peur dans mon cœur et mon thymus, que je me sens incompétente, qu'il y a de la tristesse, de la déception et de la culpabilité dans mon cœur, de la colère quand je pense à cette situation. J'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. La peur dans mon cœur et mon thymus. Sourcils, je me sens incompétente. Coin de l'œil, la tristesse. Sous l'œil, la déception et la culpabilité dans mon cœur. Sous le nez, la colère. Menton, la peur et la tristesse. Sous la clavicule, je me sens incompétente. Et sous le bras, la déception, la culpabilité et la colère. Et là, vous respirez. Et si vous avez de l'eau, je vous invite à prendre une petite gorgée. Et observez qu'est-ce qui est présent. Quand vous repensez à cette situation, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que l'émotion a changé? Est-ce que l'intensité de l'émotion a changé? Est-ce que vous avez une différente perspective sur l'événement? Est-ce que le ressenti dans le corps a changé? Peut-être que ça s'est déplacé, peut-être que ça a changé de couleur, changé de forme. Faites juste observer et dites-moi dans les commentaires, vous êtes passé de, je sais pas quoi, d'un 9 à un 2 ou je sais pas quoi, moins lourde, ça a descendu au plexus, donc c'est plus dans le thymus ni dans le cœur. Excellent. Moins lourde. Et si vous pouvez évaluer les chiffres, dire de combien à combien vous êtes passé, ce serait super aussi. Et ça se peut que ça reste pareil. Ça se peut, ça arrive. Parfois, 6 sur 10 et on était passé de 9 à un 6, excellent. Donc, quand ça reste pareil, parfois on a bâillement non-stop, excellent. Ça, c'est vraiment un signe de libération du corps. On a les bâillements, on a les rots, on a les rires incontrôlables, on a les larmes, même si on n'est pas triste, moins intense. On est rendu à un 4, on est passé d'un 7 à un 4, excellent. D'un 8-9 à un 3-4, wow, excellent. Et ça se peut que ça ne descende pas. Ça se peut qu'on ait besoin d'une ronde supplémentaire et ça se peut que parfois, on n'est pas assez précis sur quoi, hey, je vais réussir à faire une phrase, on n'est pas assez précis sur ce sur quoi on se concentre. Je donne un exemple. Je donne toujours le même exemple. Disons que j'ai une amie qui s'appelle Chantal, puis elle me dit: «Ah, Martine, c'est donc bien laid ce que tu portes aujourd'hui.» Puis là, je fais comme: «Oh mon Dieu, j'ai donc de la peine.» Et là, je me mets à tapoter sur ma peine parce que
Son commentaire me fait de la peine. Et là, je fais toute ma ronde. Puis je me rends compte que finalement, j'ai encore autant de peine. Puis là, je me dis, comment ça? Et si j'y pense un petit peu plus précisément, je me dis, OK, c'est pas ce qu'elle m'a dit qui me dérange. Ce qui me dérange vraiment, c'est son petit ton condescendant sur lequel elle le dit. Genre, ah, moi, je sais comment m'habiller, moi, j'ai toujours beaucoup de style, alors que toi, tu as toujours l'air de la chaîne à Jacques. Et c'est ça qui me dérange, c'est son ton condescendant. Ou peut-être qu'elle l'a dit devant 10 personnes. Et c'est ça qui me dérange. Donc, c'est le même événement. Mais qu'est-ce qui me dérange? Ce qu'elle a dit, le ton qu'elle a employé ou le contexte. Et ça se peut que ce soit toutes ces réponses. Et si c'est toutes ces réponses, ben, il faut y aller un aspect à la fois et non essayer d'englober tout ça. Alors, je vois que vous n'êtes pas à 0 ou 1 sur 10. Donc, que diriez-vous de faire une autre ronde? Ça vous convient? Excellent, je vois des oui, excellent, des petits pouces. Alors, on va y aller avec une autre ronde. Je vous invite vraiment à vous rebrancher à votre situation, à vos émotions, votre ressenti dans le corps. Et on va y aller sur le bord de la main. Alors, même s'il y a encore de la peur dans mon plexus, oh, je note la personne, qu'il y a encore de la colère, il y a encore de la déception, de la culpabilité dans mon cœur, la tristesse quand je pense à cette situation. J'accueille comment je me sens. Même s'il y a encore de la colère dans mon plexus, de la peur dans mon plexus, de la tristesse, de la déception, de la culpabilité dans mon cœur. J'accueille comment je me sens. Même s'il y a encore de la peur dans mon plexus, de la tristesse, de la déception, de la culpabilité dans mon cœur, de la colère quand je pense à cette situation. J'accueille comment je me sens. Même s'il y a encore de la peur dans mon plexus, de la tristesse, de la déception et de la culpabilité dans mon cœur, de la colère quand je pense à cette situation. J'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points. La peur dans mon plexus, sourcil, la tristesse, coin de l'œil, la déception et la culpabilité dans mon cœur. Sous l'œil, la colère. Sous le nez, la peur dans mon plexus. Menton, la tristesse. Clavicule, la déception et la culpabilité dans mon cœur. Sous le bras, la colère. Oh, et j'ai oublié incompétente, je suis vraiment désolée. C'était rendu trop haut dans les... Là, je me rends compte que je l'ai oublié, mais faites juste respirer, prendre une petite gorgée et faites juste voir qu'est-ce qui a changé.
Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a baissé? C'est resté pareil? Comment sont les sensations dans le corps? Est-ce que vous avez une nouvelle perspective de l'événement? Faites juste voir. Qu'est-ce qui a changé? Un nouveau message, je descends. Ça a relâché, excellent, excellent. La peur était rendue à 6. On va voir jusqu'où ça va. Excellent. 3/10, excellent. On est passé d'un 9 à un 3/10. On n'arrive plus à visualiser l'événement. C'est pour ça que j'ai oublié incompétente, parce que c'est déjà parti. Alors, vous voyez, ça, on a fait 2 rondes, là. 2 rondes. Et déjà, il y a quelqu'un qui est même plus capable de visualiser l'événement. Il y a quelqu'un qui est passé d'un 9 à un 3. Quand je vous dis que ça, c'est rapide, le FT, c'est de ça que je parle. Et Serge, il y a un peu de relâchement. Donc, vous voyez, ça avance vite avec le FT. Moi, je trouve ça fabuleux, évidemment, là. Je suis convaincue comme ça se peut même pas, là. Vous le voyez, là. Mais c'est ça que ça fait, le FT. Et en EFT, on ne va pas dans le positif tant et aussi longtemps qu'on n'est pas un 3 ou moins sur 10. Parce que si je suis en train de me dire, je m'ouvre à lâcher prise, puis en dedans de moi, ça fait comme non, 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 il n'y en est pas question. Il est hors de question que je lâche prise. Hey, un 1/10, yes! On est passé d'un 8/9 à un 1/10 pour quelqu'un, là. Wow! Alors, ce n'est pas de le répéter 20 fois. Genre, je m'ouvre à lâcher prise, puis là, en me disant, hey, tu vas lâcher prise, là. Non. C'est simplement, comme je disais au tout début, d'avoir la curiosité de faire comme, OK, il y a encore une partie de moi qui n'est pas prête à lâcher prise. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste? Donc, c'est d'explorer ces zones-là et non de se forcer dans la gorge à Hey, tu vas lâcher prise, là, c'est le temps. Non, c'est simplement d'ouvrir à autre chose. Donc, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la... Là, je sais que vous n'êtes peut-être pas toutes à un 3 ou moins sur 10, mais il y en a qui sont déjà rendus là. Donc, on va y aller dans le positif, mais est-ce qu'il y a des questions avant qu'on y aille? Non? C'est bon? On y va. Alors, repensez à votre situation et on va y aller avec la ronde plus positive. On y va sur le bord de la main. Alors, même s'il reste des émotions en lien avec cet événement, il y a déjà un peu de relâchement. C'est moins intense. J'arrive même plus à visualiser l'événement. Et je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Même s'il reste des émotions en lien avec cette situation, c'est moins intense déjà. Je ressens le relâchement. Et j'arrive même plus à visualiser l'événement. Et si je me sens prête, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Ou une partie de ce qui reste, c'est moi qui décide. Même s'il reste des émotions en lien avec cet événement, ça va déjà mieux. Je me sens moins lourde. Et si je me sens prête, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Ou une partie de ce qui reste. C'est mon choix. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. Je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Sourcils ou une partie de ce qui reste. Coin de l'œil, c'est mon choix, c'est moi qui décide.
Sous l'œil, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Sous le nez, ou une partie de ce qui reste. Menton, c'est mon choix, c'est moi qui décide. Clavicule, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Sous le bras, ou une partie de ce qui reste, c'est mon choix. Alors, repensez à votre événement, à votre situation, et faites juste voir. Est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce que c'est zen? Est-ce que ça disait, OK, oui, je suis prête à laisser aller? Ou c'était comme, non, je suis pas prête, je veux pas. Tout est correct. Il faut juste savoir où est-ce qu'on est rendu. Alors, vous pouvez me le mettre si c'est complètement disparu ou pas. Où est-ce que vous en êtes? Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Reste un petit quelque chose, c'est là. Donc, je t'invite à continuer à tapoter sur ce qui reste. Puis c'est juste comme, on a fait 3 rondes, puis déjà, c'est moins intense, mais il faut aller terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut écrire quelque chose? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Déplacement du ressenti physique, ça arrive. Et là, je trouve ça vraiment intéressant. Là, je vais faire du pouce sur ce commentaire-là parce que le ressenti physique, en fait, que je reviens là, je me repose. S'il reste du ressenti physique, et tantôt, on disait, j'arrive plus à visualiser l'événement. Et il reste quand même un ressenti physique. Donc, il doit rester un quelque chose. On ne sait pas c'est quoi, mais il y a d'autres techniques et je vous encourage à aller voir sur mon site web, il y a un article de blog qui s'appelle Comment déraciner un problème avec le EFT. Ça va vous permettre d'explorer les sensations physiques qui restent. Parce que si il y a encore un ressenti physique, c'est parce qu'il reste quelque chose. On ne sait pas c'est quoi, mais ça vaut la peine de l'explorer. J'ai laissé aller la colère, un peu de tristesse et la déception qui est apparue. C'est ça. Fait, donc, il reste autre chose. C'est beau, j'ai fait le ménage de la colère, mais maintenant, il y a de la tristesse, de la déception, il faut que je m'en occupe aussi. J'avoue que j'ai travaillé fort pour trouver quelque chose qui ne me tordait pas les boyaux. Je suis allée pour commencer avec quelque chose de moins important émotionnellement. Faire mon ménage, excellent. Super. Yes, ça y est, c'est sorti. Ah, c'est bon. Super. Excellent. Écoutez, vous êtes un groupe formidable, là. J'adore ça. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, je vais repartir mon partage d'écran. Je vais là, je repars ici, je repars ça. Super. Donc, on a tapoté, on avait notre situation pas trop intense, justement, comme faire du ménage. Excellent. J'aime ça quand on comprend les directives, là, parce que des fois, je vois des gens qui s'écroulent, puis je ne peux pas rien faire, alors c'est pas le fun. Donc, là, bon, je sais. Alors, les résultats, donc vous voyez, j'ai vraiment accompagné des tonnes de personnes avec l'EFT, avec la libération de leurs chakras, mais libération de tous leurs enjeux. Donc, j'ai plus d'une centaine, même des milliers d'entrepreneurs plus alignés, qui gagnent plus d'argent, qui sont plus sur leur X, qui libèrent ce qu'ils veulent libérer. Alors, vraiment, là, est-ce que tu as senti la différence que l'EFT vient de faire pour toi en quelques minutes à peine? Est-ce que tu vois à quel point c'est simple? C'est pas compliqué, là, ce qu'on a fait, là. Et est-ce que tu es déjà en train de penser, ouais, j'aurais d'autres situations que je pourrais utiliser le FT? C'est comme, moi, ça pourrait faire vraiment une différence pour moi. Et justement, si tu pouvais calmer ton stress dès maintenant, là, est-ce que tu serais intéressé? Et là, justement, j'ai une offre pour toi, une petite offre. Est-ce que tu me donnes la permission de te le présenter? Mets-moi un petit 1 dans le chat. C'est-à-dire, tu cibles un chakra dans la phrase. Non, pas tout à fait. Je vais répondre à cette question-là à la fin.
Alors, mettez-moi dans le chat un 1 si vous me donnez la permission de vous présenter mon offre. Oui. Oh oui, Lynn, merci. Alors, je vous présente ça. C'est pas très long. Super. Les 1 rentrent à pleine paix. Oui, super. Excellent. Alors, je vous présente ça. C'est pas très compliqué. Bon, là, ici. Donc, c'est une formation qui s'appelle les bases de l'EFT. Donc, l'objectif, c'est pour que tu te sentes en confiance quand tu fais de l'EFT toute seule. Et justement, quand tu fais de l'EFT tout seul, et c'est vraiment une formation pour prendre soin de toi, pas pour prendre soin des autres. Donc, cette formation-là, c'est vraiment pour toi, c'est pas pour aller aider ton beau-frère, ta sœur qui en arrache, puis tout ça, puis que tu voudrais donc qu'il ou elle aille mieux pour que toi, tu te sentes mieux. Non, c'est vraiment une formation pour prendre soin de toi. Donc, tu ne deviens pas praticienne avec cette formation-là. C'est vraiment pour t'aider au quotidien à prendre soin de toi. Donc, pour faire le l'EFT toute seule, sans avoir peur de te tromper, grâce à une marche à suivre simple, les 11 étapes pour ce qu'on a vu aujourd'hui. Et il y a vraiment une grosse section d'EFT avec toutes les questions-réponses que tu pourrais avoir. Il y a aussi d'autres techniques que la technique de base. Il y a aussi quoi faire quand ça ne fonctionne pas. Il y a plein d'erreurs à ne pas faire. Donc, il y a plein de ressources dans cette formation-là pour justement que tu te sentes en confiance pour en faire. Donc, c'est une formation à faire en autonomie avec toutes les étapes et les solutions pour que ça fonctionne pour toi. Donc, la formation, ça a une valeur de 297 $. Mais là, je t'entends penser. Puis là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je fais si je ne comprends pas tout, si j'ai encore des questions? Parce que là, je me ramasse toute seule, là, avec la formation, puis tu n'es pas là, Martine, pour répondre. Mais justement, j'ai une offre pour toi. Il y a un bonus. Donc, c'est une rencontre de groupe de 1 heure et demie qui va avoir lieu mercredi le 13 novembre. Donc, entre maintenant et le 13 novembre, tu vas avoir eu le temps de t'essayer, puis de faire la formation, puis de faire comme, OK, là, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça. Donc, le 13 novembre, tu arrives avec tes questions, je t'aide avec ta situation pour former tes phrases à toi. Et s'il y a quelqu'un qui est volontaire, ben puis qu'on a du temps, que les questions ne couvrent pas tout le temps, bien, je pourrais prendre quelques individus et faire une petite démo avec eux pour voir quoi dire dans ta situation à toi pour t'aider à utiliser l'EFT au maximum. Donc, quand tu achètes la formation d'aujourd'hui, tu as droit à ça. Donc, la formation qui a une valeur de 297, la rencontre du 13 novembre qui a une valeur de 197, ça fait une valeur totale de 494 $. Mais, parce que tu es ici aujourd'hui, ben, le prix régulier de la formation Les bases de l'EFT, c'est 147 $. Mais ça ne vient pas avec la rencontre du 13 novembre. Alors, Marie, elle faisait déjà de l'EFT, là. Mais des fois, il y a des subtilités, puis on n'est pas capable d'y arriver toute seule sur certains aspects. Alors, elle en faisait, elle avait des résultats, puis là, elle voulait aller creuser davantage dans ses croyances. Donc, elle voulait encore plus de résultats. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Donc, on a approfondi l'EFT ensemble et on se revoit au besoin. Donc, la formation, la rencontre du 13, ça a une valeur de 494 $ et le prix régulier, c'est 147 $. Donc, ça vaut combien pour toi de savoir exactement comment te calmer en quelques minutes pour n'importe quelle situation? Imagine, là, imagine ta vie si tu pouvais te calmer ton stress n'importe quand, dès maintenant. Avoir des relations harmonieuses, comme moi j'ai avec mon frère, pouvoir accueillir tes émotions rapidement, sans t'y accrocher, sans ruminer tout le temps, ou sans faire comme non, 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 faut pas que je sente ça, non, non, j'ai pas le droit, non, non, c'est pas positif. Imagine ta vie, là, si tu avais les moyens de t'en occuper. Alors, jusqu'à lundi,
le bonus de la rencontre du 13 novembre, ben, c'est si tu achètes la formation jusqu'à lundi. Donc, c'est pas 494, c'est 147 et ça, c'est jusqu'à lundi. Donc, tu as le choix, tu as le choix. Tu ne prends pas de décision aujourd'hui, tu continues avec les mêmes programmations qui produisent les mêmes résultats, ou tu fais comme, OK, là, ça a assez duré, là. J'ai enfin trouvé un outil simple, efficace, qui produit des résultats. Je passe à l'action, j'achète la formation et je prends soin de moi. Donc, voilà. Alors, tu as le lien ici. Je vais le mettre dans les commentaires aussi. Y a-t-il un timing pour la visualiser? Un timing, ça veut dire quoi ça? Ben, en fait, vous pouvez... Non, vous avez la formation pour toujours, là. Donc, vous n'êtes pas obligé de la faire maintenant, mais si vous l'achetez entre maintenant et lundi, ben, ça serait le fun de la visualiser ou d'en faire une partie. Non, au bout d'un an. En fait, non, les vidéos vont être accessibles tant et aussi longtemps que je vais être en affaires. Et je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite demain matin. Donc, ça va être disponible. Et si jamais je me décide à prendre ma retraite éventuellement, évidemment que je vais envoyer un courriel aux personnes qui ont pris la formation pour pouvoir télécharger, donc pour pouvoir garder cette formation-là. Et oui, à 147 c'est la formation et la rencontre du 13 novembre. Absolument, oui. Fait que la formation, elle va toujours être disponible, sauf que si vous l'achetez d'ici lundi, ben vous avez le bonus du 13 novembre, de la rencontre du 13 novembre. Donc, je réponds à toutes vos questions. On y va. La rencontre sera oui, absolument. La rencontre va être en replay aussi si vous ne pouvez pas y participer. Donc, le 13 novembre. Et si vous ne pouvez pas y participer, ben, écrivez-moi avant avec vos questions. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions même si vous n'êtes pas là. Donc, oui, c'est mieux de visionner avant le 13 de préférence, si vous voulez en retirer. Où sera la rencontre? La rencontre va être en Zoom, absolument. La différence avec l'atelier du Spa Eastman. Pour la rencontre du 13, ça, l'atelier du Spa Eastman ou la retraite du Spa Eastman? La retraite. En fait, la retraite, c'est 3 jours, 4 nuits. C'est 4 jours, 3 nuits. La rencontre du 13, ben, c'est juste les questions-réponses sur l'EFT. Donc, c'est pas du tout pareil, là. C'est deux choses complètement différentes. Le 13 novembre, on va juste aller dans les questions-réponses sur l'EFT. Pendant la retraite, ça couvre les chakras, ça couvre toutes sortes de choses. Donc, plus profond qu'au spa. Plus profond au spa, oui, parce que ben, c'est 4 jours. Donc, c'est plus qu'1 heure et demie. Donc, c'est sûr qu'on va aller plus en profondeur. Absolument. Oui. Ah, j'ai vu, très intéressé. On signe où? Ben, je remets le lien ici. Donc, le lien pour acheter la formation est là. Et je vois que Audrey, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais aller voir Audrey qui a levé la main. C'est quoi la question? Salut, Oui. salut! Bonjour, bonjour! Désolée encore. C'est ça, hein, je vais tapoter en tabarouette pour me peigner, puis me maquiller aussi, puis trouver ça cool. Dans le fond, je dirais, j'aurais peut-être une position en rapport à comment je l'ai vécu, parce que je vous jure qu'en ce moment, là, il n'y avait rien. Tu sais, mon chien parti hier. Je veux dire, c'est comme, il y a plein d'affaires qui me tordent les boyaux. OK. Donc, s'il y a des gens qui ont trouvé ça peut-être plus difficile ou qui ont eu une descente, hey, tu sais, si j'avais pris mon chien, je veux dire, j'aurais pas pu baisser encore de total, parce que il y a quelque chose de pas total réglé. Je veux dire, c'est trop intense pour commencer, tu sais. Ben Donc, oui. commencer avec quelque chose qui foncièrement me fait ça, faire du ménage. Ouais. Là, j'ai pu aller chercher quelque chose, tu sais, une émotion qui est beaucoup moins impactante que la tristesse, la peine. Donc, c'est ça.
Fait que OK. peut-être commencer, je dirais aux gens, là, si vous avez un petit doute ou si vous n'êtes pas certain, allez-y avec quelque chose qui ne tord pas les boyaux. Ben oui, effectivement, effectivement. Oui, oui, oui. C'est ma Absolument. suggestion. Parce que, hey, puis merci, sérieusement, là, il y a des anges qui veillent sur nous puis qui nous envoient aux bons endroits, au bon moment, à la bonne heure. Oui. Oui. Ben merci, Audrey. Mais c'est moi qui te remercie. Oui. Et là, je vois un commentaire de Liette qui était dans la retraite du Spaceman, pas la dernière, l'avant-dernière. Et ça a été fabuleux. J'ai encore ta carte, Liette, juste pour te le dire. Je l'ai dans mon bureau puis je la regarde tous les jours parce que Liette m'avait offert une super belle carte et je l'ai encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, avec quoi, merci. Avec quoi vous repartez? Mettez-moi juste un mot, avec quoi vous repartez, là? Comment vous vous sentez? Wow, riche, excellent. Certaines mémoires en lien avec des vies alternatives. Oui, absolument. J'ai fait la formation EFT pour les vies passées. Je l'ai faite. Et oui, j'y vais parfois quand il faut aller là, oui. Oui. Gratitude, super. Un outil intéressant à développer, super. Alors, je sais qu'il y en a qui voulaient approfondir leur connaissance de EFT. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, ben, si vous voulez approfondir, ben, il y a la formation, puis je vais être là. Un protocole qui permettait de traiter ce qui était... oui, mais ciblant ce qui est inconscient. Plus ou moins, plus ou moins. Faudra être plus précise que ça. Avec du travail à faire, oui. Super. Ah non, ouais. Peut-on imaginer des phrases En fait, plus on est précis sur l'événement. Quand on n'a pas un événement, on va dans la méthode comment déraciner un problème avec le l'EFT. Parce que quand on n'a pas de mémoire, euh, c'est dangereux d'aller trop large. Donc, utilisez vraiment comment déraciner un problème avec le l'EFT et je l'ai mis dans la formation et je vais encore plus en profondeur dedans sur cette méthode-là qu'on appelle l'approche furtive dans la formation qui est incluse dans le 147 Et là, je vois que Lynn avait sa main levée. Alors, vas-y. Oui, Lynn. Oui, allô, Allô, Martine, c'est un plaisir. Merci beaucoup de ça ta me fait plaisir. générosité. Moi, en fait, là, je suis dans un nœud très, très important là, dans ma OK. vie. Et je fais de l'EFT quand même depuis un certain temps. J'ai fait une pause, mais là, ça revient, il n'y a pas d'hasard. J'ai parlé de la retraite au Spaceman parce que il y a un accompagnement, tu sais, oui, ça m'intéresse, la formation à 147, mais je suis toute seule, je manque un peu de confiance en moi, Ouais. j'ai besoin d'un peu plus parce que c'est vraiment profond, là. Juste pour faire un topo, décès de ma mère, Ah, règlement de succession, c'est le bordel. ouais. J'ai vraiment besoin d'aide. Ouais, Hum, hum, effectivement. hum. Et étant donné que c'est vraiment ciblé, je suis pas certaine que la retraite soit la meilleure chose dans ce cas-là. C'est vraiment d'y aller avec chaque événement. euh, bon, le décès, c'est trop gros, là, mais bon, régler la succession. Ben, moi, mes parents sont décédés, j'ai réglé des successions. Alors, ça veut dire quoi? Donc, y a-t-il un événement comme, ben, j'ai besoin de tel papier, mon frère, ma soeur ne veut pas me le donner. Qu'est-ce que ça me fait? C'est un événement. Il faut que je vide. On m'accuse d'avoir volé dans le compte de banque à ma mère parce que Et j'étais proche aidante et ouais. Alors ça, on le tapote. Même, puis ça, c'est vraiment précis. Donc, le on, ça veut dire qui. Puis là, on y va une personne à la fois. oui, c'est Donc, une personne. donc, fait que même si X m'accuse d'avoir volé, puis que ça me fait, ça me déchire le cœur, j'accueille comment je me sens. Donc, d'y aller, c'est un événement. C'est un commentaire désobligeant, c'est un événement. Il y a une personne, on est capable d'identifier la personne, l'événement, et là, comment est-ce que je me sens? Donc, d'y aller avec ça.
Et ça, c'est le genre de réponse que c'est le genre de questions auxquelles je vais répondre le 13 novembre. OK. Fait que je fais la démarche toute seule jusqu'au 13 novembre, mais il va surgir des questions. Parce que, tu sais, j'ai peur de ne pas avoir les bons mots, j'ai peur de ne pas OK. dire, tu sais, Oui, c'est ça, j'ai pas exact. trop confiance, en fait, là, tu Ben, sais. c'est ça. Fait que dans un cas comme ça, on peut même y aller avec, même si j'ai peur de ne pas avoir les bons mots, d'un coup que je ne dis pas la bonne affaire, puis que je me fais du tort, on commence là. On s'accueille là. OK. Puis c'est comme, OK, ben maintenant que j'ai plus peur, mais OK. Même si ça me fait chier que telle personne m'accuse d'avoir. Donc, on y va avec les vrais mots, là, ou même si ça me déchire le cœur, ou puis là, ça peut être comme, je passe de la colère à la tristesse, à la colère, et Mm. ainsi de suite, là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. OK. Puis là, pour être sûr qu'il n'y ait plus rien, puis là, je l'indique dans la formation, il faut tester notre travail. Fait que là, je donne plusieurs techniques pour tester notre travail. Une OK. des techniques, c'est, OK, je me rejoue, bon, elle me dit que telle affaire, puis je l'entends me dire, là, puis là, je mets le volume au bout, là, tu sais, puis c'est comme, ouais, puis tu peux bien penser ça, c'est pas vrai. Et évidemment, ça se peut que ça rejoigne des événements antérieurs où vous avez été faussement accusé de quelque chose, je ne sais pas, là, tu sais. Il y a peut-être d'autres mémoires qui sont attachées à ça. Ouais. OK. Ouais. OK. Je vais méditer là-dessus. Merci. Merci OK, beaucoup. ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Ben, écoutez, en souhaitant vous revoir le 13 novembre, et si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas. Puis on va avoir du plaisir ensemble. Et si, ben, la formation est toujours disponible, c'est juste que vous n'aurez pas le 13 novembre si vous ne l'achetez pas maintenant. Et si vous l'avez déjà acheté dans le passé, ben, sachez que vous allez aussi recevoir un courriel pour être invité au 13 novembre. Donc, les anciens clients aussi ont droit, si vous avez, les clients qui ont qui ont acheté cette formation-là, pas les clients de retraite ou de d'autres choses. Alors voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous allez recevoir l'enregistrement demain. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez revoir les slides, vous allez recevoir la rediffusion demain. Et je vous dis un grand merci d'avoir été là. Et surtout, vous avez vu, c'est pas compliqué, là. Oui, c'est épeurant des fois de se tromper, mais vous n'allez pas vous causer du tort. Puis vous pouvez même commencer à, même si j'ai peur de me tromper, d'un coup que je ne dis pas les bons mots, puis commencez là, c'est tout. Voilà. Merci, bonne fin de journée. Bye à tout le monde. Bye. Merci.